Bonjour, le jour 9, donc nous arrivons sur la clôture des 9 marches initiatiques. Et donc le jour 9, il s'agit de l'alignement. Donc je vous ai expliqué sur le mail que effectivement, si on reprenait toutes les marches que nous avions franchies ensemble, ça pouvait faire un bon résumé de l'alignement. Donc c'est vrai que l'alignement, on entend un peu tout et n'importe quoi, mais en même temps c'est un sujet évolutif comme tout. Et c'est vrai qu'on a longtemps entendu, connecte-toi les pieds sur la terre, la tête vers le ciel, ça y est, c'est aligné, tout va bien. Et j'ai une copine que j'aime beaucoup qui, avec beaucoup d'humour, m'a dit bon, je vais chercher le niveau et je vais voir si je suis alignée. C'est un peu ça en fait, la caricature. Sachant que effectivement, on va prendre le niveau, il va nous dire qu'on n'est pas aligné. Et alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc c'est vrai qu'entre les pieds et la tête, il y a autre chose qui se passe et qui va interférer en fait sur cet alignement, notre faculté à nous connecter au sol et notre faculté à connecter nos antennes. Et donc nous allons plonger ensemble, explorer ensemble à ce niveau-là. Alors je vous ai donné déjà des petits indices en fait. Donc moi c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que l'alignement finalement c'est presque pas la conclusion, mais oui, c'est, je pourrais dire, je pense pas l'aboutissement non plus. Le résultat de d'un chemin sur harmoniser son couple intérieur, nos polarités féminines et masculines, qui est un programme donc, que j'ai réalisé. Et en ça, force d'aller contacter nos parties ombre et lumière, de danser avec. C'est vrai que j'ai pris conscience que l'alignement résidait aussi et surtout là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait des parties en nous qui prenaient le gouvernail, qui pouvaient tout simplement, pas court-circuiter, mais modifier notre alignement de départ. Voilà, donc je vais essayer de le faire le plus simple possible. J'ai aussi fait un article sur les corps subtils et force de plonger dans ces process-là, en fait, que j'ai voulu vous partager. Ça m'a fait cheminer et travailler. Donc, ce en quoi je vous remercie de tout cœur. C'est grâce à vous que j'avance. Et grâce à moi aussi. Donc, par rapport à l'alignement, revenons au fait de ces corps physiques et corps subtils. En fait, la tendance, elle est vraiment de partir toujours à partir du corps physique. J'ai mal, c'est le corps physique. En fait, je vais soigner le corps physique. On soigne tout le temps la conséquence et non pas la cause. On pense à l'envers. Pourquoi ? Parce qu'on se limite à ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est la résultante de plein de choses qui sont invisibles. Donc, on ne voit pas. Alors le corps physique, selon moi, après avoir dansé pas mal avec ça, il est vraiment la résultante des corps subtils. Vous imaginez les poupées russes, les matrioshkas, et si vous voulez rentrer la grande poupée russe dans la petite, ça va être compliqué. Donc c'est vrai que l'idée c'est ça, c'est d'aller comprendre. Alors effectivement, le corps physique est une grille de lecture superbe parce que à partir du moment où on n'a pas l'énergie, à partir du moment où on a des tensions, effectivement c'est révélateur de choses, on va dire bloquées ou qui ne sont plus en mouvement au niveau des corps subtils bien souvent. Donc moi j'utilise effectivement le corps physique comme grille de lecture. Tiens, comment je suis, et en fonction de comment je suis, je vais œuvrer avec l'énergie du jour, et en allant comprendre ce qui a fait que mon corps, ce jour-là, est plus handicapant qu'aidant, en fait. Puisque le corps physique est un outil, c'est vraiment notre pendule, je l'ai dit, c'est notre pendule pour incarner notre propre puissance, notre véhicule pour vraiment réaliser cette puissance-là. Et il n'est pas handicapant, notre corps physique se veut aidant. À partir du moment où on fait ce qu'il faut aussi pour le soutenir, lui aussi. Donc à partir des matrioshkas, prenez le corps physique. Au-dessus, vous avez le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est qu'est-ce que je mange, comment je mange. Le corps éthérique, c'est nos défenses immunitaires. Tout s'interpénètre, ce corps éthérique est en lien avec le corps physique et avec le corps émotionnel. Donc ça a peut-être fait tilt. Comment je mange, en fait, on dit souvent, je change mon contenu d'assiette et ça va
agir sur mes pensées. Tout à fait, ça agit dans un sens et dans l'autre. Et de la même, si j'apprends sur mes émotions, pardon, et si j'apprends à danser avec mes émotions, les accueillir, les accepter, les connaître, aussi ma façon de m'alimenter va bouger. Il ne s'agit pas d'être dans une volonté de je vais faire. Ça peut marcher un temps, la volonté. Mais en fait, c'est vraiment aller... qu'est-ce qui m'empêche d'honorer cette volonté? On va faire plus dans ce sens-là. Je pose l'intention ou la volonté ou l'objectif de m'alimenter sainement et cependant, j'y arrive pas. Alors, est-ce que je suis nulle? Souvent, l'idée, c'est d'aller... Enfin, c'est pas souvent, c'est la clé, elle est là, c'est de comprendre ce qui m'empêche de mettre en adéquation, en action, mes projets et mes rêves. Là, par exemple, si c'est m'alimenter sainement, effectivement, si je ne vais pas à la rencontre des émotions qui bloquent profondément, je vais souvent déraper aux mêmes endroits et aurai du mal à m'alimenter de manière vibratoire et saine. Donc, ce corps éthérique, comment je m'alimente, comment je dors, comment je soutiens mon corps physique. Donc, il va agir sur le corps physique et il est en lien aussi avec le corps subtil au-dessus qui est le corps émotionnel et astral. Donc, le corps émotionnel et astral, quelles sont mes émotions? Alors, mes émotions, on a déjà cheminé ensemble dessus. Qu'est-ce que je ressens? Vous pouvez vous aider avec la grille de lecture d'Esther et Jerry X, avec chagrin, impuissance, pour avoir en conscience en fait les émotions. Vous pouvez aussi aller, j'en ai déjà parlé sur Persona Gaia, il y a Alain Legrand qui fait un gros travail sur la mise en lumière en fait des émotions et apprendre à bien les comprendre, donc ça peut être des bons supports. Et donc dans ce grille de lecture, quelles sont les émotions que j'ai, comment je les accompagne, comment je fais corps avec, comment je vais les embrasser. Ces émotions sont souvent la manifestation des parties de mon être que je ne veux pas voir, que je peux aller accueillir et accepter. Donc c'est ça, le corps émotionnel, il est riche. Alors comme j'ai dit que le corps physique était une bonne grille de lecture, le corps émotionnel est une super grille de compréhension de nous-mêmes et d'intégration de notre plénitude. Donc dans ce corps émotionnel, quelles sont les émotions qui me submergent? Et il n'y a plus que ça, je prends ce temps, comme je le ferai avec mon enfant, on ne le fait souvent pas d'ailleurs, mais comme je vais prendre le temps d'accueillir ce qui est là. Quelle que soit la forme, quelle que soit la manifestation de ce qui se présente à moi, c'est une clé, tout est là en permanence. Tous les hic sont des occasions de... Les hic et les pas hic d'ailleurs, et les hoc, donc tout est occasion d'aller s'aimer un peu plus et comprendre. Donc dans ces émotions-là, quelles sont celles qui se manifestent, qu'est-ce qu'elles veulent me dire et à quoi elles se rattachent. En fait, à force de plonger, de faire corps avec, d'accueillir, elles vont me révéler d'où elles viennent, le cœur de l'oignon. Et ce d'où elles viennent se rattache au-dessus, donc il y a le corps énergétique, mais le corps mental où il y a mes pensées. Donc les pensées, effectivement, c'est les émotions qui vont générer mes pensées. Si je suis pas bien, on dit souvent dans ce sens-là, je le ressens, moi physiquement, effectivement, c'est les émotions prennent le pas sur les pensées. En fonction du moment où je suis pas bien physiquement, je suis pas bien dans mon corps et que je suis chagrine, mes pensées vont être, mes 60 000 pensées par jour vont quand même être influencées par cet état émotionnel. Alors, comme je vous l'ai dit, interaction. C'est-à-dire qu'à partir des moments où je vais guérir mes émotions, plonger au cœur, enfin guérir c'est un bien grand mot, il suffit juste d'aller accueillir, parce qu'on en parle souvent aussi de guérir, mais voilà, c'est être gai et rire avec aussi, guérir. Et donc faire corps avec ces émotions va permettre d'orienter nos pensées. Et dans le sens inverse, on le connaît avec la pensée positive, donc je focalise sur ce que je veux et non ce que je veux pas. Je considère le verre plein plutôt que le verre vide. Donc c'est un peu comme je l'ai dit pour l'alimentation. Selon moi, c'est de la volonté. La volonté, c'est une expérience, on peut la vivre, elle marchera un temps. C'est comme se mettre se camoufler tous les boutons avec du mascara, mais non, avec du fond de teint, c'est du camouflage en fait. Donc ça va bien superficiellement pour un confort temporaire. Ça va marcher temporairement, mais ça ne permet pas d'aller dans la compréhension subtile de ce qui s'est joué. Si je suis négatif, c'est pas une nature d'être, c'est qu'il y a des parties de moi qui ont des choses à dire, des ombres qui viennent nourrir la lumière et qui ont besoin d'être entendues. Donc c'est un peu ça dans l'idée aussi des pensées, la pensée positive très chouette,
mais allons au cœur de ce qui s'est joué avant. Je vais bien, tout va bien, oui ça va, c'est bien pour la vibe, ça évite de polluer son entourage, donc pour ça on va dire c'est de la bienséance pour soi et pour les autres. Allons au cœur, donc par les pensées, effectivement je peux aussi agir sur mes émotions, mais par les émotions j'agis sur mes pensées. Et vase communicant. Et donc ensuite, au-delà du mental et des pensées, vous avez le corps causal. C'est tout ce qui met, alors il l'appelait aussi karmique, c'est tout ce qui s'est passé dans mes vies antérieures qui va forcément influencer ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. Alors que ça influence, c'est une chose, le printemps influence l'hiver, l'hiver influence le printemps, c'est bien. Si c'est pas en conscience, ça va être source de douleur et de souffrance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mes vies? Alors, l'idée, c'est pas de faire un focus dessus, d'aller s'y noyer dedans, hein. C'est de être ici et maintenant. Et à partir de ce ici et maintenant, qu'est-ce qui m'est révélé par rapport à ce qui s'est passé avant? En fait, je vous invite plutôt à le faire dans ce sens que dans l'autre. Alors, de quoi je parle? Donc, en fait, c'est que au niveau des corps karmiques, de ce qui s'est passé au niveau du karmique et des corps causales, on peut aller le contacter de manière artificielle, le provoquer, c'est-à-dire aller directement, je cherche pas à comprendre qui je suis, je vais foncer directement sur des outils, allez, je vais faire un voyage astral sans avoir pris le temps d'accompagner tout le reste, les émotions, comprendre la mécanique, la logistique, la logique du corps et des matryoshkas. Bon, ça c'est mon image, mais donc oui, je vais avoir un résultat sans comprendre comment l'intégrer dans ma vie. Je pense que tout est parfait et tout arrive en son temps. Et donc moi j'invite plutôt d'abord à contacter ce qui s'est passé dans nos vies, le karmique à partir de vos ressentis, et l'intuition c'est l'intuition, hein, en fait aussi, le corps karmique c'est Ajna, et par le ressenti, par l'intuition vous avez des bonnes lectures. Le truc c'est qu'on le laisse passer, qu'on ne note rien. Et c'est important, quand vous avez des ressentis, par exemple, cette personne, je la connais par cœur, je l'ai déjà vue. Et en fait, vous ne l'avez jamais vue dans cette vie-ci, mais c'est quelqu'un, ça peut être une âme sœur, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Donc, notez. Et ensuite, vous allez en avoir comme ça, vous allez le faire plusieurs fois, cette personne, puis une autre, et vous allez faire des liens, voir des fils d'Ariane, en fait. Et pareil, pour moi, ça me l'a beaucoup fait avec des... C'est après que je l'ai su, parce que j'ai vu des films, en fait, qui m'avaient mis dans un état de transe, quoi. Vraiment, pas pouvoir m'en remettre pendant 3 semaines, à me voir dans le film, à hurler. Et je me suis dit, pas possible, c'est même pas de la sensibilité, là, ça devient catastrophique. Et en fait, quand plus tard, j'ai fait des voyages astro, j'ai fait des liens, j'ai compris que c'était des choses que j'avais vécues, en fait, tout simplement. Donc c'est ça, en fait, c'est ne pas hésiter à noter ces trucs, je connais déjà, je sais ça. Voilà, voir votre âme, d'abord par vous-même, votre ressenti, laissez vos cellules s'en imprégner, le chemin se faire tranquillement, et ensuite venir aux outils comme les voyages astro ou l'hypnose régressive, qui m'intéresse beaucoup ces temps-ci. Voilà, et donc voilà, ça, c'est juste une petite parenthèse. Vous pouvez aller contacter ces corps, mettre de la conscience sur ces corps causal et karmiques de cette manière-là. Et le corps bouddhique, ensuite, divin, christique, bon, j'englobe un peu, hein, je vous fais une caricature. C'est vraiment le pouvoir donner la guidance à son âme et plus à ses identités et au fonctionnement de survie qu'on a mis en place. Donc, est-ce que je suis noblesse quand je fonctionne comme ça? Est-ce que je contacte ma grandeur dans ce que je fais? Est-ce que je suis amour? Ou voilà, sans en toute bienveillance, hein. Donc voilà la logique en fait de l'alignement déjà. Ça vous donne déjà en fait une trame schématique. Après, donc moi j'ai un process hein, que vous pouvez aller voir sur le site, je pense, que j'avais fait pour l'alignement, mais c'est quelque chose aussi sur lequel je suis en chemin, qui évolue, grandit grâce à vous, vos interactions et ce que je vis moi. Donc dans l'alignement, j'ai fait en fait ça, effectivement, on peut le faire ensemble. Vous pouvez inspirer profondément. À l'inspire, je sens dans ma verticalité humaine et je contacte ainsi, par cette inspire, toutes mes parties qui sont érectiles,
qui veulent, qui sont volontaires dans l'action, qui mettent des caps, des décisions. Et à l'expire, toutes les parties de moi qui sont contemplatives, d'accueil, d'acceptation. Inspire profondément, donc j'honore dans cette inspire toute ma dimension yang, masculine, toutes mes parties qui s'intègrent dans ce yang, et à l'expire, toutes les parties de mon être qui s'intègrent dans le féminin, le yin. Je danse en permanence avec cet inspire et cet expire. À aucun moment je ne suis que dans l'inspire, que yang, et à aucun moment je ne suis que dans l'expire, que yin. Je fusionne en permanence juste par la respiration et j'honore toutes les parties de mon être, ombre et lumière. Inspire profondément, je me sens m'élever dans ma grandeur, ma noblesse d'âme, contacter les parties bouddhiques, christiques, l'âme, et à l'expire bien m'incarner dans ce corps de matière que j'ai choisi pour incarner toute ma richesse et ma plénitude sur cette terre. Inspire profondément, je m'élève dans ma verticalité humaine, et à l'expire, mes pieds bien sur terre. Continue dans cette respiration profonde. N'hésite pas à faire pause si je ne suis pas calée sur ton rythme. Tendance un peu speed. Donc fais durer l'inspire profondément. En même temps, par cet inspire, j'oxygène toutes mes cellules, je détoxifie mon corps, expire, j'ouvre. Je suis connectée dans cet inspire et cet expire. Cette respiration qui m'amène ici et maintenant. La respiration consciente où tout se rassemble et fusionne en moi. Inspire profondément. À l'expire, je prends conscience de mes pieds et des racines en forme de spirale qui me connectent au cœur de la terre. Je suis connectée à la mémoire du monde. Mes cellules sont impactées par l'humanité entière. Connectée au sang qui a coulé, connectée à la richesse et la dimension d'amour et d'accueil de la terre-mère. Inspire profondément, à l'expire, dans cet expire, je prends conscience de toutes mes racines, de toute transgénérationnelle qui m'a précédée et me nourrit, et je sens cette gratitude et cette capacité d'accueillir tout ce qui m'a été offert, quelle qu'en soit la forme. Et si vous sentez à ce moment-là des petits hicks de pardon, de choses, vous pouvez mettre pause et aller faire une petite interlude sur le transgénérationnel. Inspire profondément. À l'expire, je sens bien la base de ma colonne, la matrice originelle, créatrice. Inspire profondément. À l'expire, je sens cette base de Kundalini, de montée, de désir nécessaire à toute vie qui vit en moi. Inspire profondément. À l'expire, prends conscience du bas de ton ventre. Et dans ce bas-ventre, couleur orange, fusionne toutes mes polarités qui n'en sont pas. Fusionne toutes mes parties et je me sens dans cette capacité à accueillir toutes les parties de mon être. Qu'elles soient ombre ou lumière, que je les eusse en conscience ou non. J'harmonise par cette couleur orange, je vois danser ensemble, fusionnant, partenaires, soutenant. Et dans cette dimension où je suis avec mes parties, je prends conscience que les polarités sont sur un même sillon et veulent la même chose. La sérénité et l'inquiétude dansent ensemble. Je ne pourrai aller dans la grandeur de ma sérénité qu'à partir du moment où j'ai su danser, accueillir, accepter toutes mes inquiétudes. Et ainsi, je peux le faire pour les émotions qui montent à l'heure actuelle. Par exemple, la colère. Je ne pourrais être en paix réelle qu'à partir du moment où j'ai su accueillir la colère qui est là, d'où elle vient. Donc la colère, elle est copine avec justice. Donc c'est tout ça à mettre en branle dans cet alignement. C'est fusionner dans un ici et maintenant que tout est parfait tel que je suis. Inspire profondément. À l'expire, je sens mon cœur s'ouvrir et mes bras s'ouvrir et je suis dans cette dimension de confiance totale au niveau du cœur. Et grâce à cette confiance totale, confiance de l'enfant,
spontanée, j'accueille et j'accepte tout ce qui est. Je danse avec et je fais corps avec plaisir. Inspire profondément, je sens le sommet de mon crâne s'élever. À l'expire, je suis en moi dans mon corps. À l'inspire, je sens le sommet de mon crâne s'ouvrir, connecté à la mémoire originelle, l'intelligence du monde, mémoire akashique, code akashique, et à l'expire, dans mon corps. Ainsi, j'ai ouvert, l'air de rien, et en conscience, mes centres énergétiques. Et dans cet alignement, comment je me sens physiquement? Comment je vais orienter les choses dans ma journée de manière juste par rapport à l'énergie qui est ici et maintenant? Je prends conscience de ce que je suis, j'accueille et j'aime et je fais en fonction de ce qui est là. C'est juste et c'est parfait. Et en deuxième temps, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux réaliser? Et je laisse monter les parties qui s'expriment, celles qui veulent pas. Et tu peux aller danser avec la méthode WOW, la respiration holotropie que nous avons vue ensemble, si tu sens des inadéquations, des parties de toi qui ne veulent pas aller sur les caps qui te semblent juste, harmoniser tout ton équipage. L'alignement réside aussi en ça, harmoniser toutes ces parties intérieures. Je te laisse avec cette exploration et je te remercie d'avance de partager, soit sur la page, soit sur le site, avec grand plaisir, je répondrai. Et je vais créer la vidéo numéro 10 pour la clôture, histoire de ne pas faire des vidéos trop longues. À tout bientôt, merci pour ce partage, cet échange.